لا بالكلية بالمجد. Attaque de drones russes recensée cette nuit par l'Ukraine qui dit en avoir abattu 88 2 jours après les premières discussions directes entre Kiev et Moscou à Istanbul, première discussion directe depuis 2022. Les autorités locales ukrainiennes ont annoncé ce matin la mort d'une femme dans une offensive qui a touché une ville au sud de la capitale ukrainienne. Toujours en Europe, d'ingérence russe en Pologne d'abord, qui organise aujourd'hui le premier tour de l'élection présidentielle après une campagne marquée par une cyberattaque et la diffusion de fausses informations. Et puis en Roumanie, c'est l'heure également du deuxième tour pour ce scrutin également présidentiel qui met en scène un duel entre un pro-européen, Nicozor Dan, et Georges Simion, qui se décrit comme un ami de Vladimir Poutine. Dans le même temps, ce dimanche, c'était la première messe, la messe d'inauguration du pontificat de Léon XIV. Il est devenu le 8 mai dernier le premier pape américain de l'histoire. Une messe donc, qui a débuté ce matin et dans laquelle le pape Léon XIV, sensible à la justice sociale, a dénoncé une économie qui, je cite, exploite les ressources de la terre et marginalise les plus pauvres. Depuis la place Saint-Pierre, le nouveau souverain pontife a fustigé la discorde, les blessures causées par la haine, la violence, les préjugés, la peur de l'autre et le paradigme économique qui exploite donc les ressources de la planète. Voilà pour cette synthèse de l'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute des programmes de Média. يصعدون للبوديوم لحمل الكؤوس والميداليات. هو حلم الأبطال وموعد رياضي جديد على ميديا بكل حرفية. الأهم هذا الموسم بالنسبة للفريقين المنتخب المغربي من دوري الأبطال لما الإيروكو في النادي. بوديوم منصة الرياضة بامتياز من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 4:30 بعد الزوال على ميديا. Média, on en parle le week-end. Karima et Amna.
Pablo. Et nous sommes en direct avec notre invité du jour, Lima Clash, psychologue et clinicienne. Aujourd'hui, on va parler donc d'estime de soi. Lima Clash, bonjour, ravie de te recevoir avec nous aujourd'hui dans On en parle. Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Le plaisir est pour nous, bienvenue. On va commencer peut-être par une petite définition. Je pense que c'est déjà peut-être la base. Quand on parle d'estime de soi, déjà, ça veut dire quoi au juste? Oui, alors je sais que dans la définition de l'estime de soi, il y a énormément de confusion avec la confiance en soi. On entend beaucoup de choses sur la confiance en soi, mais c'est en réalité de l'estime de soi qu'on parle parce que c'est tout simplement la valeur qu'on se donne à soi-même, c'est-à-dire comment on se perçoit, est-ce que c'est une manière, est-ce que c'est une perception positive, est-ce que c'est une manière négative. Moi j'aime beaucoup la définition de Christophe André, qui est psychiatre et qui a travaillé pendant plusieurs années sur l'estime de soi justement, et il dit que c'est la manière avec laquelle je me vois, je me juge et je me traite. Il est très différent de la confiance en soi qui est liée à certaines compétences, c'est-à-dire j'ai confiance en moi en mathématiques, j'ai confiance en moi en psychologie ou en prise de parole en public, c'est sur des thématiques bien précises. Et l'estime de soi, elle se construit dès l'enfance justement par rapport à tous les messages qu'on va recevoir des figures d'attachement principales, des parents, des collègues, des camarades de classe par exemple, et du coup on reste sur cette perception pendant un certain temps jusqu'à l'âge adulte, qu'on va alimenter bien sûr. Et c'est pas juste cette perception négative, c'est aussi comment on va interpréter ses échecs et ses réussites. Parfois certains vont minimiser à l'âge adulte les réussites et maximiser leurs échecs aussi. C'est la manière avec laquelle on va aussi se traiter dans ce sens. Et en parlant donc de la différence entre confiance et estime de soi, l'estime, bon, la confiance on la gagne avec notre expérience, selon certains domaines où on a des facilités dans la vie, ce genre de choses. Et l'estime de soi, moi ce que je voudrais savoir, est-ce que c'est de l'acquis ou de l'inné? Est-ce que chaque être humain vient au monde avec un potentiel d'estime de soi que l'on va développer, ou on est un peu inégaux les uns et les autres? Non, on n'est pas avec une estime de soi basse ou une estime de soi importante. Ça se construit d'abord dans l'enfance, dans le rapport à soi, le rapport aux autres, aux parents principalement. Mais c'est quelque chose sur laquelle on peut travailler avec le temps en ayant une estime de soi beaucoup plus stable, en travaillant sur ses croyances, ses propres croyances sur soi-même. Et du coup, on va avoir 3 éléments de travail sur soi. On peut travailler avec un psychologue. C'est le rapport à soi justement, comment avoir un regard plus objectif. L'idée, c'est pas de développer un ego ou des choses beaucoup plus narcissisantes. D'ailleurs, le symptôme de l'estime de soi qui est très basse, c'est-à-dire le fait de toujours rechercher des défauts. Ne pas avoir honte aussi de ses limites et de ses échecs, c'est-à-dire être authentique et de comprendre que ça fait partie du processus et beaucoup d'acceptation de soi, de ce qu'on est, de ses propres limites. Et puis être l'ami de soi-même, c'est-à-dire discuter avec soi-même comme on discuterait avec un ami, avec beaucoup de bienveillance, en étant très indulgent vis-à-vis de soi-même et de baisser ses propres exigences. Donc ça se travaille en ayant des ressources. J'entends aussi souvent que certaines personnes vont travailler sur leur estime de soi toutes seules. Et ça, c'est une erreur à ne pas commettre parce que comme ça a été brisé justement dans une relation avec les autres, c'est-à-dire que comme ça se construit dans des relations avec les parents ou avec les camarades de classe à un âge très précoce,
comportements, à certaines remarques qui sont faites et qui sont positives, et d'avoir ce regard du coup beaucoup plus objectif sur ses propres réussites. Et Rim, justement, on vient de parler de, voilà, quand on a par exemple une faible ou une forte estime de soi, comment est-ce que ça peut se manifester concrètement? On va commencer déjà par une faible estime de soi. Comment ça se manifeste sur le terrain, on va dire? Comment on le reconnaît? Alors, oui, ça peut être beaucoup de dévalorisation de soi, c'est-à-dire des commentaires très négatifs. Vous allez voir que certaines personnes, dans leur manière de s'exprimer